Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi pour ma part je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon bah déjà parce que je fais la vidéo et que j'aime vraiment ça. Et puis surtout parce qu'enfin le mois de janvier il est terminé et je suis trop contente. J'avais trop hâte de tourner ma vidéo. On est le 1er février, hein, c'est pour vous dire. Mais comme je sais déjà que je vais plus rien avoir à acheter parce que là on travaille de vendredi, samedi. Dimanche on ne travaille pas mais je dois aller chez mon frère donc de toute façon je dépenserai pas d'argent. Et je ferai le remplissage, je pense, lundi et je vous posterai la vidéo mardi. Donc, comme je sais déjà que je vais plus rien dépenser, je voulais faire le bilan. Et puis surtout, ça m'évite d'aller dépenser de l'argent. J'avais envie de passer chez Action, mais je m'empêche d'aller chez Action. Vous allez me dire, oui, mais il faut pas se brider. Mais là, Action, c'est pas possible. En plus, à côté de chez moi, il y a un centre commercial, pas très loin. Et ils ont ouvert un Action. Il y a deux centres commerciaux. Dans les deux, ils ont ouvert un Action. Et si j'y vais, je vais faire carnage, c'est sûr, il va plus rien rester. Donc je préfère clôturer maintenant, remplir mes défis et être contente, quoi. Et de pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc bah sinon, bah, semaine sous le signe du boulot, hein, rien de particulier. Ouais, je fais que bosser. Demain on travaille, c'était pas prévu, le midi, mais on a trouvé un... Enfin on a trouvé. On nous a demandé de venir faire une prestation, donc bon, on va pas dire non à l'argent. Donc j'y vais avec mon mari. Et puis voilà, donc l'alimentation, donc j'ai réussi à sauver 15 euros et je n'ai pas utilisé les 10 euros. Pourquoi tu parles si fort, Pamela? Parle-moi fort. Pardon, j'ai l'impression vraiment que je parle hyper fort. Vous savez que mon mari me dit souvent, pourquoi tu gueules? T'es toujours en train de gueuler, tu parles hyper fort. Je sais pas pourquoi, je parle hyper fort. Je dois avoir un problème d'oreille, je ne sais pas. Mais je vais essayer de baisser un peu le volume. Donc en divers, je vais parler tout doucement, je vais faire de la l'ASMR. En divers, j'ai réussi à sauver 10 euros. En hygiène, il y a des pièces. J'ai acheté un gel douche pour mon fils pour le foot et j'ai acheté une brosse à dents pour ma fille. Donc il me reste de la monnaie. Imprévu, on avait mis 10 euros, je n'y ai pas touché. La santé, donc j'ai été 2 fois chez le médecin cette semaine, mais... Enfin cette semaine, pas cette semaine du tout. Ce mois-ci, mais j'ai payé en chèque et j'ai déjà été remboursée. La beauté, j'ai été faire mes épilations, il n'y a plus rien et l'augmentation, elle aura lieu à partir du mois prochain. Donc il faudra que je prévoie 2 euros en plus sur la beauté. Donc j'essaierai d'y penser quand j'aurai de la monnaie, de mettre 2 euros dans l'enveloppe beauté. Et en gain, j'ai 5 euros. Voilà, l'essence, je n'ai rien refait depuis. Et carte bancaire, je n'en ai pas fait non plus. Voilà, donc là le porte-monnaie, il est vide. On va... Non, je vais pas vider ça tout de suite. J'allais déjà aller récupérer l'argent qu'il y a dans les défis de Céline, mais non, il faut d'abord que je calcule ça. Donc, 2, 3, 4, 5 euros 50. Ouais, c'est ce que j'avais gardé pour mon défi des enveloppes, parce que les 36 enveloppes, bon là, vous ne le voyez pas, mais on va le terminer aujourd'hui. Et ça, c'est les petites pièces de la semaine dernière. Je me suis déjà débarrassée de quelques centimes. Et le reste, on le garde pour faire l'appoint. Donc, est-ce que vous y voyez quelque chose? Oui. Donc, dans les économies, on va se prendre un stylo. Je n'ai rien préparé aujourd'hui. Je me suis posée, je me suis dit, je fais ma vidéo. Regardez, je vous montre. J'ai un pot rempli de tout et de rien. D'habitude, je prépare mes stylos. Je n'ai rien préparé. Désolée pour le bruit de vos oreilles. J'ai cru en quelle couleur, moi? On s'en fiche, de toute façon, de la couleur. Donc, ce qui nous fait une économie en pièces de 4,50 €. Pas du tout, Pamela. Alors, si on gagne 5 euros, vous y voyez quelque chose là? Ouais. En monnaie, 4,50 €. Et en billets, on a 10, 20, 30, 40, 60. Du coup, 65, puisqu'il y a 5 euros de gain. Et regardez. Ah, je sais, je viens de mettre mon ami. Regardez. Ah ah! Elle marche pas super bien, mais je l'ai piqué à mon mari. Alors, je vais mettre en route ça et je vais vous raconter ma blague. Vous êtes prêts? Faut pas rire, hein? Franchement, attendez, je prends mon petit papier pour pas oublier. Alors, ça fait un peu de bruit, ça. Je vous pose la question et après je règle, ça vous laissera un petit peu de temps. Que dit un Mexicain quand il lave son linge? Désolé pour vos oreilles. On va mettre à, allez, 25 minutes. Donc, que dit un Mexicain quand il lave son linge? C'est ça, ça! J'aime trop, punaise, c'est nul, c'est nul. Pardon pour les gros mots, mais c'est nul à chier, purin, punaise.
Ah non, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Oh, j'en ai d'autres des blagues comme ça. Attendez. Qu'est-ce qu'un oiseau qui se gratte que d'un côté? Un oiseau migrateur. Oh purée. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. Oh putain, c'est pas possible. Eh, je peux me taper un fou rire toute seule. Ça se trouve, vous avez même pas rigolé, ça vous a même pas fait rire. J'aime trop les blagues comme ça. C'est des blagues nulles, mais c'est trop marrant. C'est vraiment trop trop marrant. Rire, c'est vraiment la vie. Vous allez me prendre pour une folle, hein, mais franchement, non, je suis en joie. Je suis en joie de finir ce mois. Je suis en joie tout court. J'aime la vie, voilà. J'aime trop rire, moi. Rire, c'est ma vie. Alors, 84,20. Ah, c'est ça, ça. Plus 69,80. Plus 83. Ah bah oui, c'est malin, j'ai pas encore additionné celui-là. Alors, on va essayer de retenir 304,60 €. Bah non. 304,60 €. Alors, 65 plus 4,50 € plus 5. Est-ce que je rajoute les 120? Bon, allez, on les rajoute plus 120. Ouais, mais c'est pas logique, hein. La cinquième semaine, c'est pas un... Non, attendez. On va faire 65 plus 4,50 € plus 5. Donc, ça fait 74,50. Donc, on va faire, je me souviens même plus, 304,60 €. 84,20 plus 67,60 € plus 69,80 € plus 83 plus 74,50 €. Donc ça fait, avec les épargnants, 379,10 €. Incroyable. Incroyable. Waouh. Alors on va faire 379,10 plus 120. Je vais mettre entre parenthèses. Donc j'ai fait une économie sur le mois de 499,10 €. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Vous imaginez si je fais ça tous les mois? Attendez. Faites 500. La fille, elle fait des pronostics, mais n'importe quoi. Multiplié par 12. Bah là là, vous imaginez si tous les mois je fais ça? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'ai 6 000 €. Eh, je vais plus sortir. Je vais plus sortir, je vais plus aller au McDo, je vais plus aller au ciné, je vais plus aller nulle part. C'est fou, fou, fou. Je suis trop, trop contente. Franchement, le système des enveloppes budgétaires, c'est incroyable. Si vous êtes une personne qui est tombée sur ma vidéo et que vous avez encore un doute, sachant que moi, je ne fais les enveloppes que depuis 1 an, donc ça veut dire que j'ai pas l'expérience de grosses chaînes qui, elles, font ça depuis 2, 3 ans, je vous assure, ça va vous changer la vie. Donc, demandez des conseils s'il faut. Il y a plein de grosses chaînes. Il y a Mes économies et défis, Céline. Il y a Aurélie de les enveloppes dorées. Il y a Jenny, les enveloppes d'une vie. Il y a Marion Budget Family. Qui j'oublie encore? Il y a Linda Budgeteuse. Il y en a plein, vous allez me dire j'oublie, mais il y a Fiona de la famille Budget. Il y a Betty de Budget Famille Nombreuse. Enfin bon, bref, c'est des personnes qui font le système des enveloppes depuis longtemps et je vous assure qu'elles pourront vous donner des conseils. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. C'est vraiment magique. Donc, maintenant que j'ai bien raconté ma vie, on va commencer par rattraper une bêtise que je n'ai pas fait la semaine dernière. Je n'ai pas mis les 10 € que je dois mettre dans mon défi de la rentrée des classes. Donc, je me tâte à le passer dans mon classeur défi parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Et je suis censée, vous voyez, je parle fort encore, hein. À chaque fois, je l'oublie. Et je suis censée mettre 10 € par semaine. Donc là, tout de suite, on va y mettre 20 € pour rattraper la semaine dernière et cette semaine-là. Et quand on ira dans mon classeur défi, je récupérerai l'argent de Céline. Alors, toujours 0,1. Toujours défi. Je sais pas pourquoi je mets défi, mais enfin bon, c'est pas grave. On va mettre plus 20. 20, non, plus 20, pas 20. Plus 20, 40. Plus 20, 40. Voilà. Bah écoutez, moi cette semaine, il s'est rien passé dans ma vie, hein. Rien de particulier, vraiment, boulot, boulot. J'avais juste une seule hâte, c'est que le mois se termine. Et on y est arrivé. Donc là, on prépare le mois de février tranquille. J'ai fait mon budget, je vous le montrerai sur la vidéo remplissage. Je vous présenterai le budget juste avant.
Et sachant qu'il y a quelque chose que j'avais oublié de budgétiser, c'est que mon fils qui a repris l'école, bah maintenant il faut que tu lui payes la cantine. Donc j'ai trouvé des solutions pour pouvoir lui payer sa cantine. Donc ça, c'est fait. Donc on va récupérer tout de suite ce qu'il y a dans les défis que j'ai remplis avec Céline. J'ai pas encore eu le temps d'imprimer les défis pour le mois de février. Il faut que je pense à le faire. Sachant que mon imprimante, elle est morte. Je sais même pas comment je vais faire. Je vais demander à mon mari de le faire à son boulot. Donc 50 pour celui-ci. Voilà. Et pour celui-ci, c'était 35. Donc pareil, je me tâte à faire comme elle fait Céline. Elle, ses petits défis, comme ça lui sert à remplir ses épargnes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas d'épargne en début de mois. Moi, mes épargnes, ce sera mes défis à la fin de l'année pour l'année 2025. Donc là, j'ai quelques petites épargnes dans mes classeurs grâce à ce que j'ai réussi à économiser ce qui m'est resté, pardon, de l'année 2023 pour 2024. Mais en fait, dans mes épargnes, je peux rien mettre en début de mois. Donc je me tâte peut-être à ce que sur les mois à venir, quand j'ai beaucoup d'économies, soit j'en garde une partie, soit je garde tout et je mets dans les épargnes. Je vais voir. Je vais y réfléchir pour que ça puisse faire avancer les épargnes. Mais le problème, c'est que moi, j'arrive pas à mettre 10 euros dans une épargne, en fait. C'est bête, en plus, hein, parce que 10 euros, c'est 10 euros. Moi, j'aime bien mettre 20, 30, 40 euros. Mettre 10 euros, ça me dérange. Donc, du coup, à répartir dans nos défis, aujourd'hui, nous avons 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155... 159,50. C'est incroyable, franchement. Alors, je sais que vous allez être en joie parce que vous aimez quand on remplit les défis. C'est ce que vous préférez. On est toutes pareilles. Alors, on va clôturer ce défi-là. Ah, je l'ai fait en 2 mois. Bon, après, je suis aidée par le fait que j'ai fait des économies au mois de décembre. Parce que j'avais eu beaucoup de promotions avec Leclerc et Carrefour Market. Alors, je pourrais, parenthèse, ne pas m'embêter à remplir ça, mais j'ai vraiment envie de le remplir pour de vrai et de le finir pour de vrai. Donc, c'est pour ça que je le remplis. Et je pense que je vous ferai un petit short pour vous montrer quand je vide le défi. Je vais voir. Donc, je vous disais, oui, j'ai réussi à remplir ce défi en y mettant, je sais plus combien je vous avais dit, je crois 130 euros ou 140, je sais plus, du mois de décembre, parce que sinon, j'aurais jamais fini, j'aurais pas pu, avec mes économies, remplir autant. Donc voilà, donc celui-là, je l'ai fait en 2 mois et je suis plutôt fière de moi. Hop, alors là, on doit mettre 4,50 €. Ah, mais non, je dis des bêtises. J'avais une pièce d'un euro, là, donc c'est pas 149,50, c'est 200. 200, bon, bah oui, 400 aussi, Pamela. C'est 150 € et 50 centimes. Donc, ces deux-là, on est bon. Ici, on rajoute 10 €. Voilà, et ici, on rajoute 10 €. Donc, moi, toutes les pièces, elles vont partir pour faire la monnaie dans mon food truck. Voilà, et aussi, j'ai décidé une chose, c'est que tous les billets de 5 € qu'il y a dans ce défi, et Dieu sait qu'il y en a, si j'ai bien calculé, normalement, il y a 80 €. 80, désolé, je vous ai fait bouger, divisé par 5. Ouais, je pense qu'il y a 16 billets de 5 €. Donc, comme je vous ai dit, moi, les billets de 5 € je m'en fiche, hein, je les mets un peu n'importe où. Mais en février, il y a 2 semaines de vacances. Et c'est sûr que ma fille elle va me demander de faire une sortie, un McDo, un ciné, quelque chose. Et dans mon défi 5 €, je n'ai que, je crois, 5 ou 10 €. Je ne sais même pas combien j'ai dans le défi 5 €. Saison, 5 €. Ouais, j'ai 10 €. Donc avec 10 €, on fait rien du tout. On mange même pas une glace au McDo. Donc, du coup, tous les billets de 5 € qu'il y a dans ce défi iront dans mon défi 5 €. Et je me permets de faire ça parce qu'on a vendu notre place pour le match qu'il y a eu la semaine dernière. C'était PSG Brest, me semble-t-il. Donc du coup, voilà, je me permets de prendre les 80 €. On l'a vendu plus que 80 €. Hein, de prendre les 80 € et de mettre dans mon défi 5 €. Voilà, donc je vous sors ça. Vraiment, mais pour la satisfaction personnelle. Parce que finalement, ça sert strictement à rien. Mais vraiment, j'ai envie de faire mon petit coloriage pour vraiment dire que mon défi, je l'ai fini.
Et franchement, si j'arrive à finir... Est-ce que je vous fais bouger là? Non, ça va. Si j'arrive à finir tous les trimestres, les défis comme ça que je me fixe, ce sera une satisfaction incroyable, quoi. Hop, 14,50. Et donc, ça fait 333 euros. Oh, quelle joie. Je suis trop, trop contente. Vous allez me dire si vous êtes fiers de moi ou pas. Est-ce que vous êtes fiers de moi d'avoir réussi à finir ce défi en 2 mois? Du coup, la semaine dernière, j'ai pas été une bonne élève. Hein. J'ai fait tellement vite que ça, je les ai même pas rangés. Donc là, on va faire exactement la même chose. Pardon pour vos oreilles. Hop, on va faire comme ça. Et je le viderai. Et je vous ferai un petit short avec. Voilà, donc ça, on est bon. Ça, je le mets là. Je vais mettre pause 2 minutes. Et je vais gratter le défi 2024. Voilà, du coup, j'ai dû mettre 15 euros dans le défi. Donc du coup, le mois que j'ai commencé, je l'ai continué. Et comme j'avais déjà mis 5 euros la semaine dernière, bah, j'ai rajouté enfin, comment vous dire? J'ai mis 20 euros et j'ai récupéré le billet de 5 euros. Voilà, pour faire simple, pour pas qu'il y ait 2 fois 5 euros dans le défi et que je puisse avoir du coup un billet de plus à mettre dans mon défi, 5 euros. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc maintenant que j'ai fini mon 36 enveloppes, juste après, on va gratter une case de mon nouveau défi trimestre, qui sera la ruée vers l'or. Donc dans le défi prénom, bah, écoutez, j'ai une pièce d'un euro. On va le mettre à l'intérieur. Hop. Et donc, moi, je sais pas comment je vais faire. Je vais mettre plus 1. Parce que normalement, il faudrait mettre 5 euros, mais j'ai pas envie de mettre 5 euros. Je voudrais mettre des pièces là-dedans. D'ailleurs, regardez, j'ai encore j'ai 2 billets de 5 là. Ah, regardez, hop. On va faire comme ça. Ah, le défi de 5 euros, il va monter d'un coup, hein. Punaise. Hop. Donc, jour férié, on ne met rien. Emoji, on va le terminer. Putain, j'ai encore des billets de 5 euros là. Oh là là. Du coup, j'ai envie de tous les récupérer pour faire plaisir à ma fille. Donc, bah, il nous manquait bien 10 euros. Et donc, le mois de janvier, il est terminé. Hop. Comment je fais là? Parce que si je récupère 50... Non, je ne vais pas récupérer les billets de 5. On verra plus tard. Hop. Bah, sinon, j'ai lu tous vos petits messages sous ma dernière vidéo. Vous m'avez toutes dit pourquoi vous aimiez regarder les vidéos budget. Puis au final, pardon, on est toutes pareilles. Hein. C'est un peu comme une petite série. On aime bien la personnalité de la personne qu'on regarde. On aime bien la voir remplir ses défis, voir ses économies. Et ouais, on est un peu toutes pareilles. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir de vous lire. Le défi de l'hiver, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre 10 euros. Est-ce que je traque ça? Oui. Alors, 0,1, dépôt, plus 10, et on est à 65. Et là, j'ai encore un billet de 5. Là. Je vais revenir dans la lubie des billets de 5. Ça va être sympa, ça, tiens. Hop, j'ai mis les 10 euros. Je suis censée être à combien? Je ne sais même pas si je les ai mis. Attendez, on va s'en servir de la calculette. 10 plus... Ah non, je suis censée avoir 65. Pas besoin de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 pour faire 65. Donc ça, c'est fait. Hop. 5 euros, on verra après. Mystère, on s'en fiche. C'est une machin. Carte défi, me semble-t-il que je l'avais terminée. Et il y a encore des billets de 5 euros. Oh, je pense qu'il y en a parmi vous. Vous devez m'en vouloir hein, d'avoir des billets de 5 euros comme ça partout. 5e semaine et défi. Donc là, on a tout rempli déjà. On a tout rempli, ouais. Et il me reste encore de l'argent. On va peut-être en mettre dans les... Alors si, je sais. On va gratter... celui-ci. Donc celui-ci, c'est un classeur avec plusieurs défis. Hein. Donc du coup, j'ai décidé de faire la ruée vers l'or, puisque la ruée vers l'or, c'est un défi que Jennifer, elle a sorti l'année dernière, me semble-t-il, juste avant l'été, puisqu'elle l'avait fait pour faire... pour offrir à son homme quelque chose, je me souviens plus quoi, à son permis bateau. Donc elle l'avait fait. Et en fait, c'est un défi en 12 coups. Donc on peut le faire en 12 semaines. On peut le faire en 12 mois. On pourrait même le faire en 12 jours, hein, si on avait assez d'économie, quoi qu'il y a des très grosses cases.
Et du coup, moi, je vais essayer de le faire en 12 semaines, donc ça fera 3 mois. Donc, il y a des sommes, je sais à peu près où gratter. Donc là, j'ai dans l'idée une somme, on va voir si c'est ça. Sachant que du coup, vous savez, en début de mois, je place 110 € dans mes défis. Il y a le lancer pour l'enveloppe mystère, donc ça va de 10 à 60 euros. S'il reste de l'argent, je mets dans mon classeur dans l'enveloppe défi. Il y a 30 € du coup que je mettrai dans ce défi-là. Et il y a 20 € qui vont dans le défi celui-ci. Voilà. Donc, bah, celui-là, je vais le gratter maintenant parce que j'ai des économies. Et soit j'ai assez et je mets l'argent maintenant, soit si j'ai pas assez, bah, la semaine prochaine, je compléterai. Bien que c'est pas trop la solution puisque je suis censée le faire en 12 semaines. Alors, du coup, je n'ai plus de pièces. Alors, attendez. Alors, hop là, ça y est, j'ai une pièce. Et donc, je voulais gratter ici. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est 30 € ici. Eh ben, vous voyez. Je sais même vous dire que je sais qu'ici, c'est la plus grosse case. Bon, je ne vais pas la gratter maintenant. Mais celle-là, je sais que c'est 15 € parce que j'ai vu que ce défi-là, elle l'a Hélène. D'ailleurs, j'ai même pas cité Hélène dans les personnes que vous pouvez suivre, hein. Franchement, il y a à qui vous pouvez demander des conseils. De Hélène Budget. Du coup, là, je sais que c'est la plus grosse case. Là, Hélène, elle a fait 15. Et il me semble que là ou là aussi, c'est une grosse case. Bon, on verra bien. Du coup, bah, 30 €, c'est très bien. Parce que c'est ce que je voulais mettre à l'intérieur. Je ne traque pas. Ça sert strictement à rien. Bah, du coup, voilà, hein, j'aurais rien à mettre dans mes épargnes. Parce qu'on va mettre les billets de 5. Donc, ces enveloppes pailletées, là, je sais pas si on les voit sur la vidéo, que c'est pailleté. Ouais, on voit un petit peu. C'est moi qui me les suis. Bref, je les avais fabriqués moi-même. Le français, c'est pas facile quand même, hein. Vous vous rendez compte de tous les temps qu'il y a? Le présent, l'imparfait, le plus que parfait, le subjonctif, le conditionnel, le futur, le passé composé, le passé simple. Il y a les conjonctions de coordination. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore là? Les mots invariables. Non, c'est trop, c'est trop. Il y a trop. Le français, c'est trop, trop dur. Vraiment. Je plains les gens qui doivent apprendre à parler français. Je suis passée du coq à l'âne, hein, mais vraiment, c'est abusé. Donc du coup, 30 € là-dedans. Je suis contente. Je sors celui-ci, puisque dans mon défi, dans mon enveloppe défi, pardon, on va à gauche, on va à droite, on va au milieu. Ça n'a ni queue ni tête, Pamela. Alors, dans mon enveloppe défi, je vais prendre l'argent qu'il y a à l'intérieur. 2, 4, 6, 8 et 10. Hop. Et ça va aller dans mon défi 1000 €. Voilà, parce qu'en fait, j'ai compté, j'ai pris mes défis, j'ai compté combien ça représentait. Et finalement, à la fin de l'année, j'aurai pas vraiment, pas si tellement d'argent que ça. Ce sera déjà une belle somme, hein, si j'arrive à remplir les défis que j'ai là. Mais ce sera pas énorme. Donc vraiment, j'aurais essayé de remplir le défi 1000 €. Et il y a une autre chose que j'aimerais essayer de faire, du coup, à partir du mois d'avril, je pense que je vais essayer de faire ça. C'est de laisser monter mon compte en banque avec l'argent qui me restera sur mon compte puisque le projet pour ma mère sera terminé. Donc entre les ventes du PSG, si on vend bien sûr, et l'argent qui restera sur mon compte, j'aimerais laisser monter pour pouvoir me constituer un fonds, ce qu'on appelle un fonds de roulement. Je crois que c'est Fiona qui a un fonds de roulement qui fait qu'elle n'a pas besoin d'attendre que son mari ait reçu sa paie parce que je crois que son mari et elle, ils n'ont pas leur salaire en même temps. Donc avant, elle faisait deux budgets, elle s'organisait pour faire deux remplissages, etc. Et donc du coup, elle a réussi à avoir de l'argent d'avance. Donc le salaire de son mari, alors je ne saurais pas vous dire quel montant c'est, hein. Je ne retiens pas les montants de chacune, mais ça lui permet voilà, de pouvoir ne pas attendre que le salaire de son mari arrive. Et moi, j'aimerais pouvoir faire ça pour ne pas avoir à attendre que mon salaire arrive sur mon compte pour pouvoir faire mon remplissage, etc. Et ça me permettra peut-être des fois de ne pas avoir à faire de cinquième semaine. Donc c'est ce que j'aimerais pouvoir faire pour que l'année prochaine, j'ai ce fonds de roulement. Voilà. Donc là, voilà, mon défi, c'est le défi 1000 € et de réussir à me constituer ce petit fonds.
Désolée, j'ai dû mettre pause parce qu'en fait, mon téléphone est en train de glisser de mon accroche. En plus, moi, j'ai un téléphone qui est pas facile. J'ai un Galaxy Z Flip. Vous savez, c'est les téléphones qui se ferment en deux comme ça, là. Et pour le coup, là-dessus, il est un petit peu chiant. Alors, je veux mettre 100 euros. Ouais, 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100 euros. Et aidez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, c'est où les grosses cases? Ah, il y a 60 ici. Et est-ce qu'après, on a un truc genre 40 ou... Sinon, je fais 35 et 15. Il est beau ce défi, mais il y a des chiffres que je vois pas. Il faut savoir aussi que je porte des lunettes de base, mais je les mets vraiment que pour conduire. Ah, 40, il est là. Donc là, ça aurait bien mérité que j'ai mes lunettes. Voilà, donc on a déjà mis 100 euros, sachant pareil que ça. J'ai calculé, défi 1000 euros, sur 12 mois, il faudrait mettre 83 euros, 3, des 3 à l'infini, pour réussir à remplir 1000 euros. Donc là, en mettant 100 euros, je suis largement en avance. Et par contre, dans le défi 1000 euros, il n'y a pas de tracker. Juste on met. Bon, ça ne me dérange pas, de toute façon, de savoir quand est-ce que j'ai mis de l'argent dedans. On s'en fiche un petit peu. Voilà, donc je ferai ça, je pense, à chaque clôture. Si j'ai réussi à bien remplir tous mes défis, l'argent qui restera dans mon enveloppe défi ira dans mon défi 1000 euros. Et il faudra que j'essaye aussi avec mes économies de penser à le remplir pour que ça puisse avancer gentiment. Voilà, et ben du coup, il va nous rester à mettre les 5 euros dans le défi 5 euros. Et je vais peut-être aller récupérer 5 euros ailleurs. Tac, tac. Il est là. Donc là, ouais, je pense que je vais faire ça. C'est où que j'ai dit dans les cartes défis, il y a... deux billets de 5. On va faire comme ça. D'ailleurs, celle-là, on va l'enlever maintenant. Et on va la remplacer par celle de février, qui est toute choupie. Regardez. Elle est trop mignonne. Bon, c'est sur le thème de l'amour, mais moi, je ne fête pas la Saint-Valentin avec mon mari parce que pour moi, c'est une fête commerciale. T'as pas besoin d'attendre. Je parle pour moi, bien sûr, hein, ne le prenez pas pour vous. Hein. Mais je trouve qu'on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour prouver à la personne qu'on aime que l'on l'aime, quoi. Voilà. Donc, avec mon mari, on ne fête pas la Saint-Valentin. Si on a envie de se faire des cadeaux dans l'année, on se le fait. Ça lui arrive des fois à la Saint-Valentin de me ramener une petite rose ou un petit truc, mais moi, j'ai pas de budget pour la Saint-Valentin. Dépenser de l'argent pour ça. Il y a déjà Noël, anniversaire de mariage. Ça va. Après, en plus, je pète la Saint-Valentin pour enrichir les autres. Alors c'est vrai que ça fait travailler les comment ils s'appellent, les commerçants, mais bon, pour moi c'est plus une fête commerciale qu'une fête d'amoureux. Pour moi, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous rend heureux d'offrir un cadeau à votre homme, ne vous gênez pas. Alors, ou à votre femme d'ailleurs. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Oh, c'est génial ça. Donc ça fait 10 billets, plus tout ce que je vais récupérer là-dedans. Ça va être génial. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va sonner. Je vous épargne les oreilles. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je suis à 60. Je suis hyper contente. Comme ça, ma fille, si elle me demande un petit ciné ou quelque chose pour lui faire plaisir, je pourrais ne pas avoir à lui dire « Non, ma chérie, maman n'a pas de sous. » Donc à la base, je traquais. Non, ça me gonfle de traquer. Je traque plus rien maintenant, c'est pas bien en plus. Hein. Après, des fois, je me dis « Ah, j'ai fait quoi de l'argent? Je comprends pas. J'ai pas noté, j'ai pas ci, j'ai pas là. » Bah c'est sûr, ma petite cocotte, si tu traques pas, tu risques pas de savoir qu'est-ce que tu as fait de l'argent. Alors, est-ce qu'on a tout fait? Dites-moi un peu les filles. On a fait le 36 enveloppes, on a fait le défi 1000 euros, on a rempli les défis, on a fait la ruée vers l'or, le défi 12 mois, la rentrée des classes, je ne fais pas de remplissage, et ben ouais, on a tout fait. Bah écoutez, c'est magnifique ça. Bah écoutez, avant de finir, si je voulais partager quelque chose avec vous, parce que je sais que le monde ne va pas très bien, que
qu'il y a des gens qui sont tristes ou qui sont malheureux. J'ai regardé la vidéo de... est-ce que c'est Les Enveloppes qui chantent, je crois, où elle disait que sa fille avait fugué et qu'elle avait un mal-être, qu'elle n'était pas bien. Donc je me doute que, voilà, elle doit être triste et pas bien en tant que maman de se dire que sa fille ne va pas bien. J'ai vu sur la chaîne de... Emily Budget aussi, pas cette vidéo-là, parce que là, elle allait vraiment bien, mais la vidéo d'avant où elle disait qu'elle était un peu triste. Alors je sais que dans la vie, on a des moments très difficiles, des moments où ça va pas, mais moi je pense qu'il faut prendre le côté positif de tout ce qui peut se passer dans notre vie. Quand on a eu une journée pourrie, c'est ce que j'essaye de faire en mettant chaque jour ma gratitude, et ça, je remercie vraiment Fiona d'avoir fait ça et de... Elle le fait, elle, et du coup j'ai voulu prendre l'idée, alors même si en ce moment je crois que je suis pas à jour du tout, mais bon, j'essaye de le faire le plus régulièrement possible, de mettre ce qui a été de positif dans votre journée. C'est impossible d'avoir une journée qui est si pourrie qu'il n'y a rien de bon. Ça n'existe pas. Donc vraiment, il faut essayer d'être positif, d'être bien entouré, si vous avez besoin de parler avec des amis, un membre de votre famille, de votre chéri, ou de... Quand je dis chéri, c'est chéri I ou chéri E, de vous confier. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari qui est, voilà, qui est prévenant, je sais qu'il m'aime, mon mari, qui est câlin. J'ai pas un mari violent, il lève pas la main sur moi. Je sais qu'il y a des femmes qui sont battues dans le monde, il y a la guerre dans le monde. Hier soir, je regardais TPMP, il y a une petite, elle s'est fait tabasser dans son lycée par des copines, on sait même pas pourquoi, le harcèlement à l'école. Franchement, ça fait vraiment peur le monde dans lequel on vit. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous un message de positivité, de motivation, voilà, de joie, quoi. Moi, j'essaie vraiment de vous transmettre ça dans mes vidéos, même si ma vie, elle est pas rose, hein. Faut pas croire que parce que je suis de bonne humeur, que je rigole, tout est rose dans ma vie. Non, des fois, je m'engueule avec mon mari, des fois, mes gosses, j'ai envie de les étriper. Ma maison, en ce moment, c'est un peu le boxon, parce qu'avec le boulot, j'ai pas le temps, donc je suis pas à jour dans mon ménage, je suis pas à jour dans mon repassage. J'ai entamé une diète la semaine dernière, c'était carnage. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai même pas respecté vraiment comme il faut ma diète. Voilà, il y a plein de choses qui vont pas dans ma vie. Mais j'essaie dans mes vidéos de vous transmettre des choses positives pour que vous ayez envie de regarder mes vidéos déjà et de laisser de côté peut-être que les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc vraiment, c'est mon message. Soyez positif. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et dans la vie, ça n'existe pas de toujours être, d'avoir toujours des galères. On a des galères dans la vie. Mais à un moment donné, le ciel, il s'éclaircit, ça devient bleu. Et voilà, donc pensez rigoler, regarder des vidéos qui vous font rire, regarder, je sais pas moi, des films qui vous font rire. Moi, j'aime rire. Rire, je trouve que rire, vraiment, c'est la vie. Quand tu ris, t'as un sentiment, t'es bien. Quand tu tapes un fou rire, t'es bien. Donc, je vous dis, mes blagues que je vous ai racontées, ça se trouve, ça vous aura même pas fait rire. Mais moi, j'étais contente de rigoler. J'aime trop rire. J'aime trop être joyeuse, j'aime trop être heureuse parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et c'est pas quand je vais être vieille, peut-être seule, parce que je sais pas si mon mari sera encore là, peut-être que je le perdrai avant lui, ou lui me perdra avant moi, ou peut-être qu'on restera pas toute notre vie ensemble. J'en sais rien de quoi il fait la vie, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut profiter, c'est maintenant qu'il faut être heureux, c'est maintenant qu'il faut kiffer la vie. Et voilà, on a le système des enveloppes budgétaires qui nous permettent de nous enlever un poids par rapport aux financiers. Bon, quand tout va bien, hein, parce que bah, des fois, on a des galères, mais déjà, tu peux te dire, en fait, bon, déjà, ça, c'est réglé. Donc voilà, si vous avez la chance d'avoir des enfants, parce que je sais que c'est une chance, il y a des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, d'avoir des enfants, d'avoir quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes bien, et vous prenez pas la tête, vivez, profitez, kiffez votre life, sortez, courir, marcher, prendre l'air, mais vraiment, faut kiffer votre vie. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous passer à la fin de ma vidéo. Donc, je vous fais à toutes et à tous, parce que j'ai regardé un peu les statistiques pardon, sur YouTube, là, Studio, et j'ai vu qu'il y avait quelques hommes, donc hommes ou femmes. Hein, voilà, je vous fais des gros bisous. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit commentaire, et à vous abonner, parce que je me rends compte que sous mes vidéos, je crois que j'ai une vidéo, j'ai quasiment 800 vues, et on est 260 sur la chaîne. D'ailleurs, merci, hein, merci encore aux personnes qui s'abonnent et qui me laissent des messages tous plus bienveillants les uns que les autres. Je sais que je vous fais beaucoup rire, que vous me dites que je suis joyeuse, que vous aimez mon peps, etc. Donc voilà, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Hein. Moi, je suis un peu fofolle dans la vie. Donc j'essaye voilà, de vous transmettre ça aussi. Et donc merci à vous. Et bah, je vous fais à tous des gros gros bisous. Je vous dis donc cette vidéo samedi, je pense, samedi ou dimanche. En même temps, je vous le dis, vous serez en train de l'avoir vue, donc ça sert à rien de vous le dire. Genre, vous allez le voir le message avant. Non mais n'importe quoi. Donc bref, vous saurez que cette vidéo, je l'ai tournée, nous sommes jeudi, et donc vous la verrez samedi. Et je pense que la vidéo remplissage, vous l'aurez mardi pour avoir la vidéo habituelle. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux et pensez à rire.